Bonjour à tous les dropshippers. Donc oui, on est samedi et j'étais en train de regarder et de travailler un peu sur mes stores justement, et je regardais le groupe Insane Dropshipping et il y a un des membres, je sais plus le nom d'ailleurs, là il y a mon ordinateur, vous inquiétez pas si je regarde là, qui me disait qu'il avait bien kiffé ma vidéo sur Instagram, mais qu'il voulait avoir un peu plus d'indications de comment négocier et comment faire, voilà, pour vendre, faire un placement de produit en fait sur Instagram. Donc le premier conseil que je vais vous donner, et c'est un des plus importants, c'est avant de contacter un influenceur, il va falloir mettre en place une offre marketing, ok, pour cet influenceur-là. C'est quoi une offre marketing? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, free plus shipping sur un produit, c'est une offre marketing. Free plus shipping, pour ceux qui ne savent pas, c'est proposer un produit gratuit, mais vous allez faire payer les frais de livraison à 9,90 €. Donc évidemment, il va falloir prendre un produit sur AliExpress qui coûte en moyenne 2, 3, 4 euros, 4,50 € maximum, et faire payer des frais de livraison à 9,90 € par produit. Donc s'il prend deux produits, on est bien d'accord que les frais de livraison vont être doublés. Ok, ça faut pas oublier parce que ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce sentiment d'urgence. Et ça c'est quelque chose de très important et que je vois très peu aussi sur les stores. Votre offre, il faut qu'elle soit limitée dans le temps. Ok, il faut qu'elle soit limitée. Donc il faut avoir ce sentiment d'urgence. Il y a beaucoup de plugins sur Shopify qui permettent ça, comme il me semble qu'il y avait Countdown Shipping qui permet de mettre sur le top, et ça c'est quelque chose que j'utilise, sur le top en gros pour profiter de cette offre en promotion, boum, un timer terminé, c'est 48 heures et maximum. La troisième chose, c'est que pour avoir un influenceur, il faut en contacter beaucoup d'influenceurs. Alors il y a deux solutions, soit vous le faites vous-même et ça va vous prendre 3-4 heures à le faire, d'envoyer des emails. Malgré que j'aime pas trop envoyer des emails aux influenceurs, je préfère les contacter via mon compte Instagram parce qu'ils répondent plus vite. Ou aller sur des sites comme Upwork, Fiverr, et demander à un freelancer de le faire à votre place. C'est ce qu'il y a de mieux en fait, je trouve. Comme ça le mec, vous lui dites, voilà, vous me contactez des influenceurs entre tel niveau d'engagement ou entre 30K de followers et 100K ou 300K de followers, malgré que j'aime pas trop parce que comme je vous ai dit, les followers on peut les faker, donc vaut mieux regarder les commentaires, regarder l'engagement, regarder les produits qu'il vend, regarder son univers. Voilà, donc moi j'utilise Auditor pour tester les influenceurs, ça je vous l'ai dit. Alors vous allez payer 1 balle, mais franchement vous allez pouvoir savoir, il analyse toute la communauté en fait, Auditor, c'est trop bien. Genre il va analyser, je sais pas si je peux vous le montrer via mon ordinateur. Allez, je vais vous le montrer. Alors, je sais pas si vous allez voir du coup, mais par exemple, là j'étais en train de contacter un influenceur. Vous voyez, là vous avez l'audience, la qualité de l'audience, 99, c'est excellent. Vous pouvez savoir genre le nombre de pays, enfin les pays France, Belgique. Donc vous pouvez savoir déjà le pays. Ça c'est assez excellent. Après, vous pouvez aller encore plus loin, savoir au niveau de la ville. Bon, ça, on s'en fout un peu. Après, il y a aussi la langue. Donc voilà, 70% de son audience est quand même en français. Vous pouvez savoir aussi si c'est des gens qui sont réels, etc. Donc ça, c'est pour la qualité. Voilà, vous avez aussi le reach, qui est à savoir la qualité des followers. Ce logiciel est vraiment très complet. Et il y avait un truc qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant. Le plus intéressant, je trouve, c'est ça, c'est les intérêts de l'audience. Vous savez que c'est quelqu'un... son audience s'adresse à des gens qui aiment le sport, la beauté et les voitures. C'est les trois intérêts qu'il aime. Donc vous pouvez commencer à savoir au niveau des intérêts si ça correspond à votre produit. Après, il y avait un truc que j'avais vu qui était assez bien aussi. C'était... Ah oui, voilà. C'est le nombre... si c'est des garçons ou des filles qui le suivent. Et là, 74% de son audience est féminine. Et ça, c'est intéressant. Bon, je retourne là. Ça, c'est super intéressant. Et c'est ma manière dont moi, je regarde la qualité des influenceurs. Et des fois, je vais même vous dire, je monte un shop très rapidement en fonction des influenceurs, en fonction des intérêts. Parce que je sais que ce mec-là, par exemple, ce mec-là, c'était le sport, c'est ça, il me semble.
Ouais, le sport qui tombe à 71%, bah, je vais lui vendre un produit winner sur le sport. Et je vais faire une offre marketing direct derrière. C'est ça aussi le fait de bien tomber en fonction de l'univers de l'influenceur. Ça, c'est important. Sinon, il y a un truc aussi que je fais généralement, c'est que quand je prends un produit sur AliExpress, je regarde s'il est sur Amazon. Pourquoi je regarde qu'il est sur Amazon? Parce que quand vous allez demander à un influenceur de faire un placement de produit, vous allez le demander en story. D'ailleurs, demandez toujours la story quand vous faites. C'est très très important de demander tout le temps la story pour un influenceur. Parce que la story, c'est quelque chose. Vous allez vous dire que 10% de l'audience va acheter. Donc s'il a je sais pas, 30 000 utilisateurs en story, il va y avoir 10% de son audience, donc vous allez pouvoir calculer et savoir à peu près combien vous allez gagner. Donc c'est quand même important, surtout si vous voulez le payer derrière. Parce que c'est toujours chiant de payer un influenceur 700 balles, un gros influenceur, et puis derrière avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est que dalle, parce que ça va dépendre aussi de la marge que vous faites par rapport au produit. Mais bon, bref. Revenons à nos moutons. Je parlais de la story. Donc moi ce que je fais c'est que j'envoie un produit d'Amazon chez lui et je lui dis de faire une démonstration avec le produit. Pourquoi je fais ça? Tout le monde va me dire ouais mais Kevin c'est mentir, etc. Ben, en fait, sachez une chose, c'est que si vous commandez le même produit, parce que c'est exactement le même, sur AliExpress et que vous n'avez pas stock, il va mettre 3 semaines à venir chez l'influenceur. Et moi franchement j'ai pas envie d'attendre 3 semaines. Donc ce que je fais, c'est que je prends le même produit sur Amazon et je l'envoie à l'influenceur et je dis que c'est mon produit et je lui dis tu me vends ce produit, tu me fais un swipe up. Un swipe up en story, c'est quand voilà, vous visionnez une story et vous pouvez swiper de haut en bas pour directement arriver sur la page produit. Je lui donne un petit code promo, toujours, généralement, ou avec ce code promo, voilà, les utilisateurs ont 10-15%, franchement, on s'en fiche. Et quand vous faites du free plus shipping, ben, vous pouvez dire que s'il prend 2 produits, eh ben, il a 20% sur la livraison. Voilà. Aussi, autre chose, dites bien à l'influenceur de le vendre correctement le produit, de bien le vendre, ok, de lui dire que c'est du free plus shipping, que c'est une offre promotionnelle, que c'est un déstockage, que c'est limité dans le temps et qu'il a surkiffé le produit, etc. etc. Essayez vraiment de parler avec lui et lui dire qu'est-ce qu'il doit dire, parce que c'est lui il s'en fiche en fait, il va vendre votre produit, il peut faire votre story et mal le vendre, donc il faut quand même écrire lui dire comment faire. Autre chose que je fais, c'est que je propose toujours un upsell, tout le temps. Exemple. La dernière fois, j'ai vendu un pantalon de sport. Ok, c'est un cadeau. Tiens. Du coup, c'est un produit qui cartonne pour moi en ce moment. C'est le pantalon de sport. Et en upsell, j'ai vendu le tapis de sport. Voilà. Donc, je propose toujours un upsell. Et je sais que sur une 200-250 ventes, eh ben, il y en a toujours une bonne dizaine qui prennent mon tapis de sport. Et lui, par contre, je fais beaucoup plus de marge. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ces quelques conseils et j'espère que ça va vraiment vous aider là-dessus. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé les conseils, à commenter si vous avez d'autres questions à poser et à vous inscrire sur le site Insane Dropshipping. Et je vous dis à bientôt. Ciao.